Un homme, c'est comme un enfant. Si tu ne lui dis pas clairement les choses, il va inconsciemment chercher à te dominer. Arrête de croire qu'il faut tout donner, être trop gentil pour être aimé. Un homme capable ne veut pas une femme trop gentille, non, il veut une femme chiante. Celle qui n'a pas peur de le perdre, celle qui ose dire les choses, celle qui ose s'affirmer. Une femme chiante, en fait, c'est une femme qui a pris conscience qu'elle est avec un homme uniquement parce qu'elle en a envie, mais elle n'a pas besoin de lui. Et les femmes ont tellement appris à être dévouées, à faire plaisir, à dire oui, qu'elles vivent encore dans la peur de perdre un homme juste en disant non. Mais écoute-moi bien, poser tes limites, ce n'est pas être méchante, c'est te respecter. Et plus tu te respectes, plus tu seras respecté par cet homme. Alors arrête de tout donner. Sois clair, dis non, et regarde cet homme enfin devenir accro à toi. Et rappelle-toi qu'il n'y a que les hommes toxiques qui ne supportent pas de recevoir un non. Fais le test, tu m'en diras des nouvelles. C'était Elsie Hossein, abonne-toi. Un homme veut une femme chiante dans sa vie. Et quand je dis chiante, je ne parle pas d'une femme insupportable, non. Je parle d'une femme autonome, bien dans sa peau, libre, confiante, qui se respecte. Bref, une femme qui n'a pas peur de le perdre. Et ton erreur, c'est de croire que tu dois t'adapter à cet homme pour être aimé. Sauf qu'un homme, c'est comme un enfant. Si tu ne lui dis pas clairement les choses, il ne va jamais faire d'efforts. Il ne va jamais se battre pour toi. Prends conscience que plus tu resteras cette femme trop gentille, qui donne tout, qui dit oui à tout, plus tu tomberas sur des hommes toxiques qui vont profiter de toi. Donc ose être toi, ose dire les choses, ose être cette femme chiante. Oui, si tu veux un homme capable dans ta vie. Et il y a que les petits garçons qui diront le contraire dans les commentaires, tu verras. C'était Elsie Hossein. Abonne-toi. Ça vous a choqué quand je vous ai dit qu'une femme devrait demander un virement dès le départ à un homme pour savoir s'il va s'investir ou pas. Vous, hommes, qui ne veulent pas investir dans une femme dès le départ, j'ai un message pour vous. Tu dépenses sans hésiter dans des bouteilles en boîte de nuit. Quand tu vas dans un casino, t'hésites pas à dépenser ton argent alors que tu sais que tu perdras plus que tu gagnes. Tu dépenses des sous pour avoir une expérience vite fait avec une inconnue. Je sais très bien de quoi je parle. Pourtant, face à la femme que tu vas draguer, affirmant que tu la veux dans ta vie, bizarrement, quand elle va te demander d'investir en elle, tu vas bégayer, tu vas calculer, tu vas hésiter, tu vas trouver des excuses. Avant de demander à ce qu'on investisse sur vous, vous devez pouvoir investir sur votre propre personne d'abord. Vous devez pouvoir vous exprimer d'une certaine manière, avec une certaine éloquence. Vous ne pouvez pas demander à ce que l'on vous prenne au sérieux alors que vous faites énormément de fautes de français à l'oral. Vous êtes censé maîtriser ou presque maîtriser la langue du pays où vous êtes né. Le seul homme qui est obligé d'investir sur une femme, c'est son père. Un homme qui va dépenser beaucoup d'argent sur vous dès le départ, il n'y a aucune garantie que cet homme ait la volonté de faire du sérieux avec vous. Si vous fréquentez des hommes qui passent leur vie dans les boîtes de nuit, qui passent leur vie dans les casinos et qui dépensent leur argent sur les prostituées, évidemment c'est un problème. Vous devez absolument investir sur votre propre personne, parce que les hommes sont en train de penser à leur futur. Ils sont pas en train de s'asseoir, en train de se dire « voilà comment est-ce que je vais gratter dans les poches de tel et tel ». Non, ils sont en train de penser à leur futur. Les femmes qui sont constamment en train de demander de l'argent aux hommes sont des femmes pauvres. Vous n'allez jamais voir une femme riche demander un virement, demander à ce qu'on investisse sur elle. Elle va chercher des investisseurs pour ses business, mais elle est constamment en train de réfléchir comment elle va devenir un peu plus riche. Un homme qui ne va pas dépenser sur une femme dès le début n'est pas un homme qui a peur. C'est un homme qui veut une relation normale qui n'est pas basée sur l'argent. Ce qu'elle est en train de dire, ça me fait beaucoup penser au conseil de Shira. Shira était pauvre. Shira passait de boulot en boulot parce qu'elle ne savait pas travailler. Donc elle n'arrivait pas à payer son loyer, elle n'arrivait pas à payer ses factures. Et c'est comme cela qu'elle a rencontré James, qui est aujourd'hui son mari, qui était marié à l'époque où elle sortait avec lui. Donc Shira était la Chisa de James. Donc Shira a réussi à se placer, à devenir épouse, parce que la femme de James en a eu marre de ses infidélités. Elle a demandé le divorce et c'est comme ça
que Shira s'est placée. Maintenant, si on veut prendre l'exemple de Rihanna, par exemple. Rihanna, elle cherchait un homme qui allait l'aimer, qui allait l'encourager, qui allait être là pour elle dans les bons moments, dans les mauvais moments. Et c'est ce qu'elle a trouvé chez A$AP Rocky. Dans plusieurs des interviews de A$AP Rocky, il dit qu'il ne payait jamais pour les femmes. Il dit avoir eu plein d'amis rappeurs qui dépensaient sur les femmes, qui les faisaient voyager, qui les envoyaient choper, mais que lui, c'était pas son délire. Vous savez comment est-ce que Rihanna a vraiment commencé sa marque Fenty? Elle a eu une conversation avec A$AP Rocky. À l'époque, ils étaient juste amis. Et il lui a dit, arrête de tout le temps aller en boîte, arrête de trop sortir, arrête de trop fumer, arrête d'être tout le temps sur Twitter. Concentre-toi sur ton business. Concentre-toi sur Rihanna. Parce que Rihanna, c'est plus qu'une chanteuse. Ça peut être un grand business. Et c'est là qu'elle a commencé à vraiment se concentrer. Parce que A$AP Rocky, c'est pas le meilleur des rappeurs, hein, mais c'est un homme d'affaires. Vous comprenez ça? Donc concentrez-vous sur votre propre personne, investissez sur votre propre personne et en allant, vous allez rencontrer la personne qui a les mêmes valeurs que vous. Arrêtez avec ces histoires de virements là. C'est des bêtises. Je parlais avec une copine et elle m'a encore sorti la phrase de « J'aime pas quand un mec me paye des trucs, j'aime pas quand un mec me paye le resto parce que je me sens redevable. » Et franchement, je l'entends beaucoup et ça commence vraiment à m'inquiéter. À quel moment, les filles, vous avez appris que lorsqu'on vous offre quelque chose, vous devez rendre l'appareil? C'est la notion d'offrir, c'est la notion de cadeau. Cet homme a envie de vous gâter. Et ce qui m'étonne, c'est que vous ne voyez pas votre valeur. Vous ne voyez pas votre valeur en tant que femme dans la vie de cet homme. Alors que lui, il la voit probablement plus que vous. Et a envie de vous gâter, a envie de vous offrir des choses, a envie de vous montrer que vous avez cette valeur. Et vous pensez que vous ne méritez pas ça puisque vous vous sentez redevable. C'est terrible en fait. Vous ne voyez pas les déesses que vous êtes. Cet homme a envie de vous gâter. Ça lui fait plaisir. Il n'y a rien de plus repoussant que quelqu'un à qui on offre un cadeau, de quelqu'un à qui on offre quelque chose et qui se ratatine comme ça, qui se sent redevable, comme si tout était monnayable. Prenez, recevez avec plaisir. Au contraire, c'est un cadeau que vous lui faites de lui laisser vous faire un cadeau. Je suis sérieuse, hein. Mais d'où vient cette idée que la femme, elle devrait se sentir redevable quand un homme lui offre le confort financier? Mais vous rigolez ou quoi? Mais quand un homme, il me paye des trucs, je pense surtout, mais quelle chance c'est là, ce gars, mais quelle chance je lui offre. C'est moi qui lui offre cette opportunité de payer pour moi. Mais sérieux? Parce que en réalité, quand un homme il paye pour une femme, il ne le fait pas pour la femme, il le fait pour lui, pour se sentir homme, pour se sentir fier, pour profiter de la présence d'une femme qui l'inspire, qui embellit ce moment qu'ils passent ensemble, qui lui apporte toute cette énergie légère, agréable, qui lui offre cette opportunité de se sentir heureux à côté d'elle. Vous comprenez ou pas? S'il m'achetait un appartement ou une voiture, ok, je veux bien, ouais, ça serait pour moi là. Mais son logement, ou un dîner qu'on fait ensemble, ou un voyage qu'on fait ensemble, même le sac de luxe qu'il achète pour moi, il le fait pour lui, pour sentir ce moment de plaisir avec une femme comme moi. Et puis en ce qui concerne mes relations d'avant, il faut pas confondre dépendance émotionnelle et dépendance financière. Parce que j'étais pas dépendante financièrement, j'étais dépendante émotionnellement. Et à l'époque, j'avais encore un travail, je travaillais et au contraire, je trouve justement que mon pire erreur dans ces relations et mon regret, c'est que j'ai trop investi financièrement dans cette relation et que je me dis, je n'aurais jamais dû faire 70-30. J'aurais dû strictement rien investir financièrement dans notre appartement. Et étant donné que, évidemment, maintenant, après le divorce, on partage tout 50-50, comme ça, c'est lui qui serait encore plus redevable et pas moi. Et peut-être que la prochaine fois, quand il aura envie d'aller faire les choses pas très catholiques à l'insu de sa femme, il va réfléchir maintenant deux fois. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire et derrière tout perdre, y compris ses investissements financiers?